partagé ma dernière vidéo qui était une présentation de moi qui est Alicia Getting to Know Me. Aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo, un autre concept qui est la longue robe. Comment agencer sa longue robe quand on est ronde et grande de taille ou quand on est grande de taille simplement parce que les femmes qui sont également grandes sans être rondes ont beaucoup de problèmes pour agencer leurs vêtements. Alors aujourd'hui, j'ai fait des essayages. Et vous verrez pendant ces essayages, il y a un invité surprise, je ne vous dirai pas qui c'est. Et voilà, je vais vous montrer avec quel style de chaussures il faut porter la longue robe. Alors, c'est pas une longue robe, hein. C'est la robe qui va juste après le genou ou juste au niveau de la cheville. Alors, les robes qui s'arrêtent au niveau du genou, ce sont des robes midi. On les appelle les robes midi, mais celles qui descendent jusqu'en bas au niveau de la cheville, ce sont des maxi dress comme on dit aux États-Unis, ou des longues robes, comme on dit communément ici à Dakar ou en Afrique. Sans plus tarder, je vous invite à aller avec moi visionner les essayages que j'ai fait sur la longue robe, et puis je vous prierai de vraiment porter votre attention sur la robe, la coupe et la chaussure qui va avec. C'est parti de ce côté. Mon premier look se compose d'une robe maxi à fleurs jaunes, une robe blanche et une robe aussi qui a des fleurs bleues et jaunes. Et je l'ai agencée avec une paire de chaussures à talons bleus. Alors si vous êtes ronde comme moi, oui, si vous êtes grande de taille comme moi et que vous voulez être stylée et belle en longue robe, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir la bonne longueur de la robe. C'est quoi la bonne longueur pour une femme ronde et grande de taille? Il faut s'assurer que la robe est assez longue et qu'elle couvre la moitié des talons si vous voulez porter avec des talons. Vous assurez également que la robe n'est pas à mi-chemin entre le genou et la cheville. Donc la robe doit arriver au niveau de la cheville. Elle doit être, voilà, qu'elle ait des fentes sur le côté, qu'elle ait le style en bas. Elle doit être vraiment longue jusqu'à couvrir un peu les talons. Voilà, je vous avais promis une invitée surprise, hein. Elle est là, elle s'appelle la belle Ornélie, Lily pour les intimes. Ornélie, elle n'est pas ronde, ça se voit. Ornélie, elle est surtout grande de taille. Alors, si vous êtes grande de taille et que vous voulez être belle, stylée en longue robe comme Ornélie et que vous n'êtes pas forcément ronde, déjà portez une belle robe d'été comme Ornélie, la robe jaune avec des fleurs et puis une belle ceinture autour de la taille et puis la ceinture de la robe qu'elle a ainsi nouée dans les cheveux comme ça, c'est très joli. Mais Ornélie a choisi de porter sa robe avec les chaussures plates. Deuxième conseil, si vous êtes grande de taille et pas forcément ronde et même ronde, portez également vos robes maxi avec des chaussures plates parce que déjà trouver de bonnes longueurs pour vos tailles c'est pas évident. La robe est juste à la bonne longueur pour Ornélie, mais si elle avait mis avec des talons, elle aurait diminué la longueur de la robe parce que voilà, la robe ne devait plus être près du sol et ça n'allait plus être flatteur. Je vous reviens avec mon look aussi, la même robe que portait Ornélie tout à l'heure. Mais moi, la mienne, elle est bleue, forcément, et j'ai également une ceinture autour de la taille comme Ornélie, et je suis toujours sur une paire de talons. Déjà, si vous êtes ronde comme moi, pour être classe encore en longue robe, mon troisième conseil, c'est de privilégier les matières, les tissus fluides. C'est quoi un tissu fluide? C'est un tissu léger comme le chiffon. Cette robe, c'est une robe en chiffon. La robe que j'ai là, c'est une robe en chiffon, donc privilégiez les matières fluides. Comme ça, quand vous allez marcher, le tissu va facilement se mouvoir et vous serez encore très élégante en longue robe. Donc, rassurez-vous toujours que quand vous mettez les talons ou une paire de chaussures à talons, la robe doit couvrir la moitié des talons. Et voilà, vous êtes tout simplement magnifique si vous respectez ce conseil. La belle Ornélie nous revient encore avec une robe maxi bleue, comme ça, une belle couleur avec des fleurs, toujours robe d'été. Je dois rappeler que la plupart des longues robes sont des robes d'été. Donc voilà, le tissu est, comme j'ai dit, elle a favorisé un tissu, elle a choisi un tissu fluide, un tissu chiffon. Mais comme on peut voir aussi, la robe est déjà assez juste en termes de longueur sur Ornélie. Alors si elle avait mis une paire de talons avec cette robe, la robe devait être très éloignée du sol et ça ne devait pas être classe, ça ne devait pas être flatteur, ça ne devait pas être
stylée. Donc, si vous êtes grande de taille et que la robe est juste sur vous comme sur Ornélie là maintenant, privilégiez des baskets ou des chaussures plates ou des semelles légèrement compensées. Ne portez pas surtout une robe de cette longueur avec des hauts talons parce que ça va éloigner encore plus la robe du sol et ce ne sera plus flatteur. Voilà, je suis revenue avec une belle robe, toujours d'été, qui a une ceinture à nouer sur le dos. Et déjà, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que si vous avez des robes qui viennent avec des ceintures comme ça, il faut pas très serrer sur le dos, sinon ça va marquer le ventre. Ma poitrine est assez mise en valeur dans cette robe. Hein. Bon, elle est très belle, elle est très classe et vous avez toujours remarqué que le tissu est assez fluide. Même si ce n'est pas du chiffon, il n'y a pas que du chiffon qui peut être fluide en termes de tissu. Ça, c'est un peu comme coton élastane mélangé, mais c'est assez fluide sur moi. Ça ne marque pas mes rondeurs, ça ne marque pas mes bourrelets. La longueur, elle est toujours parfaite parce qu'elle elle couvre le talon de moitié. Je suis toujours en chaussures talons. Hein. Portez des talons si vous êtes ronde et grande de taille pour affiner encore plus votre silhouette. Et avec des grandes robes, ça passe aussi. Vous serez tout simplement magnifique et classe. Ornélie nous revient toujours avec une belle robe d'été, une belle robe de plage blanche, une robe bustier et qu'elle a agencée avec un boléro fleuri. Et voilà, la robe elle est tout simplement magnifique. Ce look il est simple et efficace. Vraiment, il faut pas pour être belle et sexy, il faut pas apporter 15 éléments. Vous pouvez avoir 2-3 éléments et vous êtes tout simplement magnifique. Et elle a toujours porté une paire de babouches, une paire de chaussures plates. Voilà, c'est une robe de plage hein, pour aller au bord de la mer, pour marcher dans le sable. Si vous êtes grande de taille, il faut surtout pas mettre des talons parce que comme elle est grande de taille Ornélie, la robe est juste à la bonne longueur, mais vraiment très juste. Une petite paire de talons va venir tout gâcher. Et le tissu également, qui est un tissu maille, est aussi très fluide. Donc, il y a plusieurs tissus qui peuvent bien aller en fluidité. Privilégier la fluidité. Ce look, faut le regarder avec un autre œil parce que ça ne va pas, ce look ne va pas. Je l'ai porté exprès pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, mesdames. Faut pas porter des longues robes. Si vous êtes ronde comme moi et grande de taille, ne portez pas les robes de cette longueur. Ce n'est pas la bonne longueur. Parce que la robe ne touche pas la cheville. La bonne longueur, quand vous mettez une robe, quand vous allez faire du shopping, que vous voulez essayer une longue robe, assurez-vous, si vous êtes ronde, qu'elle touche la cheville. Si vous êtes grande de taille, parce que cette longueur, en plus, avec du talon, quand j'ai mis un petit talon, mais plus vous mettez le talon, plus la robe est éloignée du sol. Et là, ce n'est plus classe, ce n'est plus très élégant. Déjà, la robe marque mon ventre, la ceinture ne fonctionne pas avec la robe, le talon avec cette robe déjà qui est courte, ça ne va pas. Vous auriez encore mis avec une chaussure plate encore, peut-être ça allait passer, mais comme ça, longue robe de cette taille avec cette ceinture, avec cette paire d'escarpins, non. Ornélie revient avec aussi une robe qui n'arrive pas jusqu'à la cheville, hein. La robe, elle ne touche pas les talons. Donc, c'est une robe, c'est aussi une longueur qui n'est pas aussi très recommandée si vous voulez être classe et surtout ne pas porter avec les talons parce que cette longueur en talons, franchement, c'est mémérisant. C'est des grands-mères, c'est des mamans qui portent cette longueur de robe en talons. Alors, portez toujours les chaussures plates. Si vous pouvez au maximum ne pas acheter des robes de cette taille, ce serait recommandé. Mais si vous en avez porté, privilégiez les chaussures plates comme Ornélie sur cette photo. Voilà, elle est tout simplement, elle est simple, hein. Ça passe hein, pour aller chercher les enfants à l'école, voilà, pour vaquer avec, pour aller faire des courses, mais sans plus quoi. Vraiment privilégier la bonne longueur et la bonne matière pour être classe en longue robe. Voilà. Me revoilà, Alicia, bien en chair et en os. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mes essayages. Et maintenant, pour compléter ce que vous avez vu, on va parler de la chaussure. Alors, avec quel type de chaussure il faut porter surtout ces longues robes déjà. Et je vais commencer en disant que si vous êtes grande de taille, pas besoin de monter encore en hauteur avec des talons, surtout quand vous portez de longues robes. Hein, je vous conseillerais au maximum de porter des chaussures plates comme ça, parce que c'est
assez pratique si vous voulez, vous devez aller faire des courses. Et bon, quand je dis quand on est grande de taille, mais si vous êtes petite de taille, je ne vous conseillerais pas de mettre des chaussures plates. Je vous conseillerais de porter des maxi-robes. Parce que les maxi-robes, c'est pas seulement pour les femmes qui sont grandes. On peut être petite et porter une longue robe. Mais attention, si vous ne portez pas la longue robe avec un talon comme ça, une chaussure à talon comme ça, ouverte devant. Moi, je privilégie beaucoup les chaussures ouvertes devant avec les longues robes fluides parce que c'est léger et ça donne encore un sentiment, ça c'est encore plus élégant parce que la robe est légère et la chaussure ouverte comme ça est légère. Mais si vous êtes petite, comme je dis, mettez vos longues robes avec des longs talons pour vous donner encore plus d'allure, parce que si vous mettez avec des chaussures plates, ça va encore vous tasser. Alors, regardez déjà la coupe de ce talon. Moi, je vais parler maintenant des talons et de la femme ronde. Si vous êtes vraiment ronde, vous êtes au-dessus de 100 kg, 110, 115 il faut au maximum éviter les petits talons comme ça. Pourquoi? Parce que vous devez chercher les chaussures qui ont des talons qui vont mieux supporter votre poids. Alors, je vais vous présenter quelques coupes de chaussures que vous pouvez porter quand vous êtes ronde. Déjà, je vais commencer avec celle-ci. Elle fait peur, n'est-ce pas? Mais voilà. La femme ronde aussi peut porter des talons vraiment de 15 cm. Hein. Je dirais, c'est pas seulement pour la femme mince. Mais rassurez-vous déjà que la chaussure est compensée. Comme vous voyez, quand on dit chaussure compensée, c'est-à-dire semelle compensée, ça veut dire qu'il y a un petit support ici, que c'est pas juste plat, que c'est pas juste une semelle plate, peut-être comme la bande marron-ci, mais qu'il y a encore de la matière pour compenser le talon, pour que vous soyez à votre aise. Et rassurez-vous aussi que le talon est assez solide pour supporter votre poids. Alors pour les femmes rondes, hein, le talon idéal, quand on a vraiment, on est ronde, parce qu'on a beaucoup de masse, alors il faut des talons qui vont pouvoir supporter notre poids. Quand on est ronde, le talon idéal pour la femme ronde, c'est ce style de talon. Comme ça, parce que c'est gros, c'est épais, ça va facilement supporter votre poids. Comme ça, quand vous allez marcher, la chaussure ne va pas se plier ni à gauche. Parce que quand une femme met la chaussure, enfin une chaussure qui est petite pour elle, ou un talon qui ne supporte pas bien son poids, le talon a tendance, quand elle marche, à se plier et à entrer, à ne plus rester droit. Donc, si vous avez vraiment, vous êtes corpulente comme moi, privilégiez les gros talons comme ça. Peu importe la hauteur du talon, mais que le talon soit assez gros et assez solide pour supporter votre poids. Et encore, je répète, les chaussures ouvertes comme ça, là, sont très bien avec les longues robes. Alors, ces talons-là, vous pouvez avoir des chaussures avec, vous pouvez, il y a du choix là-bas dedans. Hein. Vous voyez comment celle-ci, c'est une chaussure assez nude, en plastique transparente et tout. Mais toujours le talon est gros parce que si vous portez un talon qui est bien pour votre poids, vous pouvez passer toute une journée avec la chaussure sans avoir mal aux pieds et vous serez à l'aise dans vos chaussures. Aussi pour porter la longue robe, hein, ça c'est maintenant, si vous êtes vraiment grande de taille, privilégiez aussi les chaussures semelles compensées comme ça parce que c'est différent. Des pieds nus, moi j'appelle ça pieds nus, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça donne encore, vos pieds seront bien habillés, vos pieds seront jolis, sans talons. Donc ça c'est pour les femmes qui sont grandes de taille et qui mettent des longues robes. Aussi les longues robes, ce que vous n'avez pas vu dans mes essayages, c'est qu'on peut porter les longues robes avec les baskets. Si vous portez une longue robe en jean, ça dépend de la matière. Moi je privilégie les vêtements en jean, les longues robes en jean, vous pouvez les mettre avec les baskets, mais tout ce qui est fluide, arrangez-vous à ce que la chaussure soit également très légère, très light pour pouvoir vraiment donner ce côté élégant. Maintenant, si vous devez partir à une grande soirée et que vous avez mis une longue robe, privilégiez des escarpins, vraiment, comme je dis, comme ça. Je vous montre la semelle. Ça, c'est vraiment idéal pour la femme ronde. Alors, trouvez des semelles comme ça. Elle peut vraiment être haute, elle peut être petite, mais vous serez très à l'aise dans vos chaussures. La chaussure à éviter, selon moi, quand on met une longue robe, c'est la chaussure complètement fermée comme ça. La chaussure à talons comme ça et en plus compensée, ça alourdit encore plus le look et ce n'est pas très classe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas ces conseils que je vous ai donnés pour être classe et stylée avec une longue robe. Si vous êtes ronde et grande de taille comme moi ou si vous êtes grande de taille, tout premier conseil, comme je vous l'ai dit, rassurez-vous que la longueur de votre longue robe touche les chevilles. Deuxième conseil, rassurez-vous également que vous portez, si vous êtes ronde, vos robes avec des talons pour affiner votre silhouette.
Privilégiez, ça c'est le troisième conseil, toujours des tissus fluides pour être plus élégante et plus légère. Quatrième conseil, je dirais que si vous êtes encore très grande de taille, portez vos longues robes avec des baskets ou avec des chaussures plates. Et pour terminer, ne portez pas les longues robes fluides avec des chaussures fermes devant, avec des chaussures qui ferment vos orteils parce que ça va alourdir encore votre look. Voilà, c'était tout. Et Alicia, Ronde Chic avec Alicia vous dit merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné sur ma page pour ne pas perdre une miette de tout ce que je vais dire après. Et je vous dis au revoir et à la prochaine édition. Bye.